Bonjour à tout le monde. Comme beaucoup d'entre vous m'ont demandé quelle était ma lecture de la situation du Bakayoko Gate, la situation en Côte d'Ivoire, je vais vous répondre simplement aujourd'hui, vu que ce n'est pas le thème du débat, que c'est simplement un problème géopolitique. La tête de ce problème-là se trouve ailleurs, ça n'est pas en Côte d'Ivoire. C'est une guerre féroce entre les dirigeants du monde. Et par répercussion, cette guerre-là touche l'humanité entière. Pour ce qui regarde la situation politique globale de la Côte d'Ivoire, dans une prochaine intervention, nous en parlerons et nous essaierons de dégager les solutions pour faire partie de M. Ouattara. La chose la plus importante en ce moment, c'est concentrer tous nos intérêts, de focaliser tous nos intérêts sur ce qui est en train de se passer au Mali. Je m'adresse aux panafricains. La situation du Mali, nous l'avons vu tous évoluer jusqu'au point où nous en sommes. Ça fait combien d'années je disais aux Maliens, levez-vous, prenez les rues, faites dégager ce gars-là. Parce que tant qu'il sera là, le Mali n'aura pas la paix. Lui, comme Alpha Condé, comme il s'appelle, Macky Sall, Paul Biya, Eyadema, toute la clique sans exception. Parce que souvent les Africains me disent, non mais tu as parlé seulement de la Côte d'Ivoire, tu n'as pas parlé du Gabon. Pour moi, l'Afrique est une et indivisible. Donc, quand je m'adresse aux dirigeants de la Côte d'Ivoire, je m'adresse indirectement aux dirigeants du Sénégal parce que tous ceux-là répondent à une même logique, à un seul patron. Voilà notre problème. Le problème du jour, c'est le Mali. Vous avez vu, les Maliens se sont levés la dernière fois, des millions de personnes dans les rues. Aucune télévision occidentale a dit une parole. Au contraire, France 24 a dit que l'armée française a tué un terroriste au Mali. C'était ça l'information. Vous ne vous demandez pas pourquoi. Vous ne vous demandez pas pourquoi aujourd'hui, des nègres de salon comme Alpha Condé sont ceux qui vont aller mettre la gueule dans les négociations au Mali. Tout ça pour maintenir l'hégémonie occidentale et française en Afrique. Vous-même là, on n'a pas besoin d'être un intellectuel ou quoi que ce soit pour comprendre qu'en Afrique, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la condition de vie des Africains. Nous n'avons pas d'eau potable. Il y a quelques jours, les jeunes à Cap Skirring au Sénégal m'ont contacté pour me dire qu'il y avait des événements parce que les gens manifestaient pour l'eau potable. Au Niger, je ne réponds même plus aux messages parce que ça arrive, les conditions de vie, manque d'eau potable, sanitaire, les conditions d'études. Mais c'est désastreux. Et toute l'Afrique, c'est comme ça. Toute l'Afrique, c'est comme ça. Ça fait combien de siècles que ces gens-là nous matent? Ils ont fait l'esclavage. Ils sont passés là, après ils sont venus à la colonisation pour dire que nous sommes des sauvages et ils vont nous civiliser. Ils ont utilisé l'église catholique. Les gens parlent du racisme, mais beaucoup ne savent pas que l'origine du racisme de l'Occident vers l'Afrique vient de l'église catholique parce que c'est avec une bulle papale en 1454 que le pape, à l'époque, la bulle papale, c'est comme la fatwa des musulmans aujourd'hui. Le pape a ordonné d'aller attraper les Africains, les mettre en esclavage, les traiter comme des objets. L'origine vient de là. Donc pour tous ceux qui sont chrétiens, vivez votre foi en Christ, mais ne comptez pas si c'est Satan qui sont assis au Vatican. Parce que le Vatican, c'est la synagogue de Satan. Pour les musulmans, je dis bien les musulmans, qui veulent vivre leur foi, vivez votre foi. Mais ne comptez pas si ces imams qui sont en Arabie Saoudite, au Qatar, tout ça c'est des criminels, ils font partie de ce groupe de satanistes, kabbalistes, pédophiles. Pour revenir à notre sujet, comme nous l'avons toujours dit, il n'y a que le soulèvement populaire qui peut changer cette chose. Regardons un peu dans l'histoire. Regardons dans l'histoire. En Inde, Gandhi a chassé les Anglais.
sans armes. Beaucoup d'Indiens sont morts, mais ils sont partis de chez eux. Nous ne sommes pas des violents. Nous sommes un peuple civilisé, un peuple accueillant, un peuple respectueux, qui respecte ses anciens, qui respecte ses traditions. Et notre tradition, c'est basé sur la vie en communauté, la vie en société, la condivision. Ce n'est pas l'égoïsme et l'individualisme du paradigme occidental qui est en train de détruire tout ce monde-là. Donc, mes frères du Mali, si vous avez eu la force, parce que c'est ça qui nous manque, nous les Africains, et le Mali est un exemple, vous avez eu la force de mettre ensemble toutes les forces vives du Mali pour vous lever et demander le départ d'Ibeka. Vous devez continuer dans ce sens-là. Vendredi prochain sera la fin de Ibeka. Ibeka doit quitter le Mali. Ibeka doit partir. S'il y a eu 1 million de personnes la fois dernière, cette fois-ci, il doit y avoir 2, 3, 4, 5 millions de personnes. Seulement, il y a 1 ou 2 jours de cela, 40 militaires maliens sont morts. Vous savez que tous ces accords qui vont aller faire à Marcoussis, l'accord d'Alger, il s'agissait de quoi? De diviser le Mali. Personne ne doit venir faire des accords pour nous. Le peuple malien est un peuple grand, fier, intelligent, avec des hommes capables. Mais des hommes qui sont bloqués par le système occidental, qui met ces pions-là pour continuer à piller le Mali. Je vous dis, tout ce qu'ils veulent, c'est foutre la zizanie au Mali, diviser, et la partie riche de la Zawad, là, ils vont continuer à piller ça sans problème et enrichir l'élite de cette partie-là. C'est tout, c'est tout. Donc tous ceux qui habitent dans la zone d'Azawad, là, si vous pensez que vous avez des gens qui sont en train de défendre votre dignité, vous vous trompez. Vous vous trompez. Ils vont vous mener en bateau et puis après, avec les Occidentaux, ils vont s'enrichir. Vous allez pourrir dans le désert là-bas. Moi, je connais le désert du Mali. J'ai voyagé dans tout le Mali. J'étais à Tombouctou, à Diré, à Gao. J'ai été dans le fond du désert malien. Je sais comment la vie est là-bas. Et si vous êtes resté dans la pauvreté comme ça, là, c'est par la faute des dirigeants maliens et africains qui ont permis à l'Occident de jouir de nos biens, au détriment de nos peuples, en se remplissant le ventre eux-mêmes. Ibeka, c'est un voyou, tous les scandales qui sont sortis. Encore les gens sont là, il y a les gens qui se permettent de se foutre de la gueule des Africains en parlant de la constitution, mais des constitutions coloniales, des constitutions qui ont été écrites dans un petit bureau à Paris, un peu modifié là pour se foutre de votre gueule. Hein? Vous savez, vous les Maliens, comment Modibo Keïta est fini? Celui qui a osé s'ériger devant l'empire colonial, vous savez comment il est fini? En prison, empoisonné. Tous nos leaders qui sont morts. Et vous pensez encore que nous pouvons négocier avec ces gens-là? Ces gens-là, nous ne pouvons pas négocier avec eux. Il faut les obliger à partir. Parce que eux, ils se présentent au monde entier comme les civilisés, les démocrates, alors qu'aujourd'hui, tout le monde voit que c'est faux, que c'est des bandits, des criminels, que des organisations comme le Fonds monétaire international sont des organisations d'assassins. Eux-mêmes, ils ne le cachent pas. Je vous ai dit de lire le livre de John Perkins, Confession d'un killer économique. Ce qui est en train de se passer dans ce monde-là, c'est une guerre de contrôle, de suprématie à l'intérieur de l'oligarchie occidentale. Deux pyramides qui combattent. Et dans tout ça, là, nous les Africains, les gens nous considèrent comme des sous-hommes. Non, ils vont régler leurs problèmes. Tantôt ceux-là, c'est des singes, on va s'occuper d'eux après. Voilà la forme mentis de l'élite occidentale. Je vous ai dit, il n'y a pas d'espace de discussion avec ces gens-là. D'abord, il faut les attaquer sur le plan judiciaire, juridique, devant toutes les instances internationales qu'eux-mêmes ils ont créées pour les humilier. Quand j'ai dénoncé la France à la Cour pénale, j'ai envoyé une copie par connaissance à tous les grands du monde. Il n'y a pas un qui ne l'a pas reçu. Jusqu'à présent, ils sont dans le silence. Nous prenons le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple.
ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, un coup d'État aux yeux, au su de tout le monde. Qui a parlé? Aujourd'hui, Gbagbo et Blé ne sont pas libres. Les scandales qui sont en train de sortir, là, vous savez pourquoi? C'est la guerre qui se passe dans le monde, là, qu'ils sont en train de mener dans tous les pays, comme en Côte d'Ivoire. C'est les pouvoirs sataniques qui sont en train de combattre entre eux pour le contrôle de l'humanité. Ce n'est rien d'autre. Ce n'est rien d'autre. Et dans ça, leur plan dans ça, là, et Bill Gates ne l'a même pas caché, c'est diminuer la population africaine. Donc, ils vont tout mettre en œuvre pour réduire la population africaine, pour pouvoir mieux la contrôler. Outre le fait qu'ils sont en train d'essayer de balkaniser l'Afrique en foutant du chaos un peu partout en Afrique. Il y a quelques jours encore, la frontière de la Côte d'Ivoire, combien de soldats ivoiriens sont morts inutilement? Tout ça, c'est des manœuvres politiques. Ce qu'ils appellent des djihadistes, là, ce n'est pas des djihadistes, c'est des contracteurs. C'est le terme juste pour définir ces gens-là. C'est des contracteurs militaires, c'est-à-dire des armées privées, des groupes militaires privés qui offrent les services aux meilleurs offrants. C'est tout. C'est des criminels, des terroristes. Ils veulent utiliser le djihadisme pour déstabiliser l'Afrique, pour pouvoir mieux la balkaniser. Pendant qu'ils mènent leurs combats sur le plan international, l'Afrique est déstabilisée, personne n'en parle. Tous les morts qu'il y a en Afrique tous les jours, si ce n'est pas la Guinée, c'est le Congo, c'est le Mali, c'est le Cameroun, c'est le Togo, c'est le Bénin, à droite, à gauche, tout ce qui se passe, aucun média occidental n'en parle. Il y a un silence total. Paix à son âme, le jeune Américain qui est assassiné par la police. Ils ne font que profiter de ça pour surfer là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre entre les démocrates qui sont des criminels. Obama, le criminel, sous Obama, les Noirs ont souffert plus que n'importe quel président. Sous Obama, il y a eu plus de guerres que même sous Bush. Obama est l'assassin de Kadhafi. Sarkozy n'est rien, c'est Obama est au-dessus de Sarkozy. Obama est l'assassin de Sarkozy. L'Angleterre, la France et les États-Unis ont assassiné Kadhafi pour prendre possession de la terre. Voilà comment ces gens-là agissent. L'aéroport du Mali sera privatisé. Les aéroports privés, tout est privatisé alors qu'on n'a même pas de médicaments. Nos hôpitaux sont des laguerres. Les enfants vont à l'école dans des conditions... Mais de quoi nous parlons? De quoi nous parlons? Donc il est temps, je dis qu'il est temps que les mouvements panafricains, outre, à part les actions d'activités culturelles, d'information, que les mouvements panafricains se présentent aux élections en Afrique. Et nous allons prendre le pouvoir partout en Afrique. Nous avons le jeune frère Kémy Séba au Bénin. Et j'ai dit que Kémy ne doit même pas penser aux élections des députés. Non, il doit pointer au pouvoir. Nous pouvons prendre le pouvoir en Afrique et diriger notre peuple. C'est la seule solution que nous avons. Parce que si nous ne le faisons pas, ces gens-là, ils sont tellement machiavéliques, ils vont combiner quelque chose d'autre. Mais regardez, qui s'attendait à ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire? Qui s'attendait à ça? Tous ceux qui ont fait la rébellion, pratiquement, ils sont en train de les éliminer un à un. Ils ont tué le peuple ivoirien pour leur soif de pouvoir. Ils ont semé la zizanie en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, regarde là, ils sont en train de courir à droite, à gauche. L'homme pour qui ils ont fait ça, pour le mettre au pouvoir, en train de les foutre tous en prison. Le franc-maçon Bakayoko, vous pensez que c'est à l'intérieur du petit RHDP là que ces problèmes-là. D'abord, le plus grand trafiquant au monde, c'est le service secret américain, c'est la CIA. Combien de révolutions ils ont financées avec les trafics internationaux? Le problème de Bakayoko, c'est un problème qui est beaucoup plus grand que la Côte d'Ivoire. Et le fond va venir. Nous, on savait ça il y a longtemps, qu'ils avaient la main dans ces saletés-là. On sait, en privé, les gens en parlaient. Il faut un plan de bataille. Il faut coordonner tous les mouvements panafricains. Il faut agir en masse, d'une seule voix,
Nous avons des jeunes frères qui sont des leaders nés comme Kemi Seba. Nous avons des jeunes frères comme Moizoulou. Nous avons des jeunes frères comme Gucci de la NDA. Nous avons des jeunes frères comme Keifof, le frère Donald. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Si je vais les citer ici aujourd'hui, on va arriver à ce soir. Qui sont en train de combattre chacun à sa façon, apportant sa petite pierre à l'édifice. Mais il est temps que nous réunissons nos forces pour faire dégager tous ces négriers noirs-là et affronter l'Occident les yeux dans les yeux pour dire ça suffit ce banditisme international. Ça suffit. Ça suffit. Ils ne peuvent pas continuer à nous manipuler et nous agissons seulement dans l'émotion sans réfléchir. Un noir américain assassiné par la police aux États-Unis, ce qui est un fait classique qui arrive depuis, ça a toujours existé, tout le monde s'en fiche. Et un coup comme ça, ils font ce tapage-là. On doit toujours savoir qu'il y a quelque chose derrière. Ça, c'est une guerre entre le Parti démocratique et Trump. Et ils veulent utiliser nous les Noirs, comme le Parti démocratique a toujours utilisé les Noirs pour avoir les votes, pour avoir le vote des Américains. Ils sont en train d'utiliser les Noirs de nouveau. Ils s'en fichent pas mal de nous. Vous avez vu un du Parti démocratique ouvrir la bouche pour parler des dizaines de milliers de Noirs qui sont bloqués en Afrique du Nord, qui sont dans les camps de concentration. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu quelqu'un du système se lever pour parler des dictatures, pour aller contre les dictateurs africains qui, quand les jeunes sortent pour manifester, ils les tapent, ils les blessent partout, à droite, à gauche, des morts, les corps qui disparaissent, voilà, l'opposant au Mali qui a disparu du n'importe. Vous les entendez parler? Et les gens se lèvent là, ils parlent de Black Mass, ils se parlent, tous les Noirs se lèvent comme des moutons. Comme la dernière fois, quand le mec là, qui est en France, comment il s'appelle, Claudia s'est lancé, tout le monde s'est levé, oh, et puis tout le monde est rentré à la maison, c'est terminé. La situation est encore plus grave qu'avant sur le terrain. Et moi, c'est grâce au président de Cannes africain que je suis ce qui est en train de se passer. Je suis rentré en contact avec ces éléments sur le terrain au Maghreb. Ils m'ont expliqué ce qui se passe. C'est incroyable. Mais personne ne dit rien. Je suis en train de travailler sur une lettre ouverte pour tous ces dirigeants du monde là. Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Vous ne respectez pas les droits de l'homme. Vous êtes les vrais criminels. La faim, la souffrance, la guerre dans le monde, vous n'êtes que des responsables. Et vous vous cachez derrière cette fausse, cette apparence démocratique pour continuer à piller les peuples. Aujourd'hui, vous la prenez contre votre propre peuple. Ça, c'est votre problème. Mais nous, les Africains, ça suffit. 6 siècles de souffrance. Depuis, vous avez mis, depuis l'élite occidentale, l'Église catholique, l'élite islamique ont mis les pieds en Afrique, ils n'ont fait que détruire notre peuple. Ils n'ont fait que détruire, voler, piller notre peuple. Il est temps que tout ça finisse. Il est temps que tout ça finisse. Pour le moment, je demande simplement à toute l'Afrique, à toute la diaspora, le vendredi 19, de mettre toute sa concentration, toute son énergie sur ce qui se passe au Mali. J'ai dit aux Maliens, sortez millions, ne cassez rien. Vous cassez la présidence, le bureau, vous cassez ce qui vous appartient. Ces politiciens-là, c'est vos domestiques, vous les mettez là, vous les payez à poids d'or pour travailler pour vous. Non, ils travaillent pour leur ventre et pour les ennemis du peuple malien. Donc ne cassez pas ce qui vous appartient. Sortez en paix. J'ai dit aux militaires, aux gendarmes, aux soldats maliens, vous êtes les fils du peuple, ceux qui sont dans les rues là, c'est votre famille, vos mères, vos frères, vos sœurs. Vous allez les taper pour protéger un pouvoir dictatorial, criminel au service de l'Occident, c'est que vous êtes maudits. C'est que vous êtes maudits. Vous devez déposer les armes et marcher avec le peuple. Ibeka doit partir sans que le sang du peuple malien soit versé. Sortez qu'il dégage. Il y a des fils capables au Mali. Je discute en privé avec les gens. Je remercie la sœur Amina Fofana qui m'a donné beaucoup d'informations sur la situation réelle sur le terrain dans un long débat que nous avons fait hier. Tous les chefs religieux, vous devez vous lever pour soutenir le peuple. Musulmans, chrétiens, bouddhistes, animistes,
Quelle que soit votre confession religieuse, c'est le peuple qui est en danger. C'est le Mali qui est en danger. C'est la division, la dislocation, la balkanisation du Mali qui est en jeu. Pensez à vos enfants qui meurent dans les bateaux là. Ceux-là, les gens qui meurent dans les noyades, dans les bateaux, les gens disent qu'ils sont morts noyés. Non, 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 ils ne sont pas morts, ils sont pas morts noyés. Ça là, c'est des suicides collectifs. Les gens qui meurent dans la mer Méditerranée, la jeunesse africaine, c'est des suicides collectifs. Ils préfèrent mourir parce qu'ils ne supportent plus la vie qu'ils sont en train de mener. C'est des suicides collectifs. Parce que quand ils parlent avec eux, moi je discute avec eux, ils me disent, vieux père, c'est mieux de mourir que d'être assis là comme des êtres végétatifs, hein, et vieillir au quartier sans avoir aucune possibilité de vivre de façon digne. Voilà pourquoi nous partons. Voilà la réalité. Donc ceux-là, ce n'est pas des noyés, c'est des suicides collectifs. C'est comme si quelqu'un se jette d'un balcon. Et puis celui qui a la chance, peut-être il va avoir les bras cassés, mais il va survivre. Et pourquoi nous vivons tout ça? À cause de l'Occident. À cause de l'impérialisme occidental. Aujourd'hui, le combat que Trump mène, il est en train de le mener pour le peuple américain. Quand il parle de America First, quand il veut ramener toutes les multinationales aux États-Unis, il pense à son peuple. Chez nous, qui pense à nous? Les partis politiques là, qui a posé les questions? Quel est votre programme politique? Personne n'osera vous dire abolition sans condition des francs CFA, suppression de tous les contrats coloniaux qui tiennent l'Afrique dans la misère. Personne. Ils divaguent autour de vous. Non, les projets, mais quel projet? Quand le système a été créé pour te tenir en esclavage, quel projet tu fais à l'intérieur d'un système esclavagiste? Il faut d'abord détruire le système et puis après on va parler de projets. Aujourd'hui, l'Afrique a les hommes capables, prêts à prendre le pouvoir. Mais à peine il s'élève l'élite des militaires, de la gendarmerie, qui tous profitent du système, je dis bien l'élite, les gradés, qui profitent du système, envoient les enfants frapper leur propre peuple. J'espère que ça ne va pas arriver au Mali vendredi. J'espère que ça ne va pas arriver. Sinon, vous les militaires maliens, vous aurez affaire à moi. Tous les matins que je vais me lever, c'est de vous. Je vais m'attaquer à vous. Je vais vous humilier sur le plan international, aux yeux du monde entier, dans toutes les conférences, toutes les réunions où je mettrai les pieds. Je parlerai de l'armée malienne qui tue son peuple. Après vendredi au Mali, en Guinée, préparez-vous. Vous m'avez toujours écrit, appelé pour me dire qu'on arrête la Guinée, tu ne parles jamais. J'ai dit, préparez-vous. Vendredi, Ibeka doit dégager. Ibeka dégage, on s'en prend en Condé. Après Condé, on arrive ici, le petit là qui est au Sénégal, le petit voyou là. Moi, je suis plus âgé que ce gars là. Un enfant de rien du tout, un gros misérable. Il mange le tchépidjen là, il vole l'argent des Sénégalais, il livre le pétrole sénégalais. Hein? Il est en complicité avec les eugénistes de Bill Gates qui veulent diminuer la population africaine. Il va empoisonner le peuple africain. Ouattara, lui, je ne parle même pas encore de lui. Si Ouattara, j'arrive. On arrive, on n'est pas pressé. Ceux qui parlent en privé avec moi, tout ce qui est en train d'arriver, je vous avais dit non. Vous avez vu que c'est arrivé. Laissez-les se taper entre eux. Pour le moment, laissez-les se taper entre eux. Les prochaines interventions seront dédiées spécialement à la situation ivoirienne. Pour le moment, je demande à toute l'Afrique, je demande à tous les activistes africains, à tous les mouvements panafricains, à n'importe où il y a un noir qui va écouter ma voix, le vendredi 19, syntonisez-vous tous sur le Mali. Comme les télévisions vont chercher à cacher là. Nous, on doit faire voir en Mondovision, en direct, au monde entier, la fuite du président Ibeka. Voilà le message que j'avais à lancer aujourd'hui. Vraiment, mes félicitations à la jeunesse africaine qui est en train de combattre sérieusement. Voilà, je suis fier de vous. Il y a 10 ans de cela, dans mon désespoir, je n'espérais pas que nous serons arrivés aussi vite à une aussi grande prise de conscience. Aujourd'hui, la jeunesse africaine a tout compris. Et la misère de notre peuple va s'arrêter parce que nous allons aller jusqu'au bout de nos actions.
Et j'ai dit aux Occidentaux, jusqu'à présent, nous utilisons les armes oratoires. Mais si vous essayerez par quelques moyens d'attaquer notre peuple, de quelque manière, nous allons rendre la vie impossible à n'importe quel citoyen blanc sur le sol africain, même s'il est innocent. Parce que vous ne pouvez pas nous tuer et vos gens vont rester chez nous tranquillement, personne ne dit rien. Nous sommes en guerre. Pour le moment, c'est une guerre culturelle, intellectuelle. Une bataille judiciaire, juridique. Mais si vous nous obligez, nous prendrons des armes contre vous. Ça, je vous le dis clairement. Et que tous les jeunes Africains sachent que si Ibeka ne dégage pas, la France continue à ses conneries, à assassiner les gens, à faire des fausses actions terroristes sur le sol malien, que Ibeka résiste, nous prendrons les ambassades de France. La prochaine fois, ça sera l'ambassade de France que nous allons prendre. Nous verrons comment cette histoire va finir. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je dis courage à toute l'Afrique. Courage à toute l'Afrique. Nous sommes proches à la victoire. La victoire à 2 pas de nous. J'ai dit à tout le mouvement panafricain, le temps des actions est arrivé. Il faut que vous vous préparez à vous présenter à n'importe quelle élection en Afrique. Nous allons vous voter, nous allons vous donner le pouvoir et nous allons changer le destin de l'Afrique. Cette humiliation-là, ça ne peut plus continuer, ça suffit comme ça. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Toute notre énergie doit être concentrée sur le Mali les prochains jours. Le 19 décembre, Ibeka doit partir. Point à la barre. Il n'y a pas de discussion. Voilà, bonne journée à tout le monde.